Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Namisalimia nini yote mujina la Bwana Yesu. Il y a ici un mot de remerciement. Kuko hapa sauti ya kupigia asante. Je bénis le Seigneur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Nabariki Mungu wa milele wa uwezo yote, Dieu de mon pasteur Hubert Kadima, Mungu wa mchungaji wangu Hubert Kadima, Dieu de tous les saints, Mungu wa batakatifu bote, Dieu de William Marion Branham, Mungu wa William Marion Branham, d'avoir gardé puissamment et miraculeusement kwa kuchunga kwa uwezo na kwa miujiza mon enfant de 3 ans mtoto yangu wa miaka 3 qui avait disparu mais qui aujourd'hui est retrouvé. ule mwenyewe alipotea na leo tulimupata. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit loué à jamais. Jina ya wa milele Mungu wetu sifiwe milele. Lui, l'ange puissant, le rocher de tous les âges, Yeye mambo wa kila vizazi, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, mwanzo na mwisho, le Saint d'Israël, Mutakatifu wa Israeli, notre secours qui ne manque jamais dans la détresse. mchungaji wetu na msaidizi ula shuko zake wakati ya magumu. C'est le frère Jérémie qui a écrit ça. Ni ndugu Yeremia ula aliandika hii. Ce jour-là, après, il m'avait appelé la nuit Ile siku alinitaka usiku pour me dire que son enfant avait disparu depuis 14h ou 15h. ya kunyambia kusema mtoto yake alipotea tokea saa 14. Lui, il était au travail. Yeye alikuwa kwa kazi. Il revient à 19h, on lui dit que l'enfant est introuvable. Anarudia na wanamwambia kusema abamupate mtoto. Alors ils ont cherché partout, ils n'ont pas trouvé. Na hivi balitafuta pote abakumupate. Et alors il m'a appelé. Na basi alinita. On a prié à ce sujet. Na tuliombea ile mambo. Le lendemain, ils ont continué encore des recherches. Kukesha yake baraza tena kuendelea kumtafuta. Et c'est la nuit qu'ils ont retrouvé l'enfant quelque part. Na ni usiku njo balipata mtoto fasi moya hivi. Je crois que c'était à la police ou quelque chose comme ça. Mina wazee ilikuwa mkazi 3 wala kitu kingine. À la police. Ku police. Que le nom du Seigneur soit béni. Jina ya Bwana isifiwe. Lui remercions vraiment. Tunamupigia asante. Parce que si cet enfant-là, on ne l'avait pas retrouvé, Juu kama ule mtoto hatukumupata, ce serait un deuil au milieu de nous. ingekuwa sasa kilio. Que Dieu soit béni d'avoir permis qu'on retrouve cet enfant-là. Mungu abarikiwe juu ya vile ruhusu kupata huyo mtoto. Mettons-nous debout pour lire la parole de Dieu. Tushimame juu ya kusoma neno la Mungu. Je lis l'épître de Paul aux Colossiens. Nasoma barua ya mtume Paulo kwa Kolosai. Le chapitre 3. Sura ya pili. Chapitre 3. Sura ya 3. Je commence au premier verset. Naanzia pa shairi ya kwanza. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ,
Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Prions. Tuombe. Notre Père et notre Dieu, merci pour le privilège d'être dans ta maison en cet instant, dans ta présence bénie, en train de t'adorer, Seigneur, et de rechercher la communion avec toi. C'est toi qui, dans ta bonté et dans ta grâce, as gardé chacun d'entre nous. Seigneur, même le petit enfant qui avait disparu, Seigneur, en ce temps mauvais où on enlève les gens et on les tue. Mais toi, Seigneur, dans ta bonté, tu as protégé cet enfant, tu l'as gardé, nous l'avons retrouvé. Nous te disons très sincèrement merci. Reçois le préliminaire de notre service d'adoration. Seigneur, accepte d'être avec nous en ce moment que nous voulons faire un petit commentaire sur ta parole. Assiste-nous du début jusqu'à la fin, Seigneur. Lorsque nous aurons fini, que tu en retires la gloire et que tu déverses tes bénédictions sur ton peuple qui s'est rassemblé autour de toi. Fais-le pour ta gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, asseyez-vous. Aksanti, munaweza kuikala. Pendant que vous êtes assis, Wakati elimosha kuikala, j'aimerais que chacun d'entre nous lise dans sa Bible tapenda kila mmoja wetu asome ndani ya Biblia yake ou bien au tableau. wala kuubao. Ephésiens chapitre 1er. Waefeso sura ya kwanza. Ephésiens chapitre 1er. Waefeso, Commençons au verset 15. Waefeso sura ya kwanza tunaanzia pa shairi ya 15. Verset 15. Shairi 15. Allons-y. Pourquoi moi aussi. Merci.
J'ajoute quelque chose à la fête de la gerbe agitée. Naongeza kitu fulani kukaramu ya ganda yenye kutikizishwa. J'étais en train de montrer que Miranza kuonesha kusema au cours de cette solennité, quand Dieu convoque son peuple wakati ya ile makaramu, wakati Mungu anaona watu wake et que Dieu traitait avec lui, na Mungu anaanza kutumika nabo, Dieu était en train de communiquer à son peuple la foi. Mungu anaanza kupatia kutaifa yake imani. La foi dans son œuvre. Imani ndani ya kazi yake. Dieu agit. Mungu eko natenda. Et la foi dans sa puissance. Na imani ndani ya uwezo yake. Amen. Amen. Il en était vraiment ainsi. Biko vile. Je vais lire quelque chose concernant cette fête-là. Tasoma kitu fulani yenye kuangalia ile karamu. Dans la prédication, c'est le lever du soleil. Ndani ya kitabu ya mahubiri kulamuka kwa jua. Prêché le 18 avril 1965 au Branham Tabernacle. Yenye kuhubiriwa 18 Avril 1955 ku maskani Branham 65. Dans la brochure, je suis au paragraphe 83. Ndani ya kitabu ya mahubiri niko kifungo kya 83. D'abord, le prophète lit Lévitique 23, les versets 9 à 11 que nous avons lus plusieurs fois. Kwanza nabii unasoma Walawi 23 kuanzia pa kisari ya 9 ili tunasoma mara mingi. Là où Dieu parle à Moïse au sujet de la fête de la gerbe agitée. Pale Mungu yuko anamwambia Musa pa maneno ya karamu ya ganda yenye kutizishwa. Alors, au paragraphe 83, le saint prophète dit ceci. Basi kukifungo 83 nabii mtakatifu anasema hivi. S'il devait y avoir quelques rites sacrés, kama kulipasha kwa bisalabi moyo vitakatifu, il devrait s'accomplir le jour du sabbat. Bilipasha kutimilika siku ya Sabato. Ce qui était le 7e jour de la semaine. Ili ilikuwa siku ya saba ya muyenga ya juma. C'est-à-dire le samedi. Ni kusema mukazi mposho. Mais avez-vous remarqué que lakini mulitambua kusema dans cette fête commémorative, muile karamu ya kusherekea, il fallait que ce soit agité de côté et d'autre. Ilibidi itigizishe ngambo na ngambo ingine. Le premier jour de la semaine, siku ya kwanza ya juma, la gerbe, ganda, la première de la semence que vous aviez plantée, ya kwanza ya mbeko ile ulipanda, quand elle aura poussé et qu'elle aura mûri, ilichipuka na iliivya, coupez cette gerbe, kata ile ganda, et apportez-la au sacrificateur. Na oleteyo umukoani, et qu'il la prenne et l'agite de côté et d'autre devant l'Éternel, na aibeba itigizishe ngambo na ngambo ingine mbele wa milele, pour que vous soyez agréés, que vous soyez acceptés. Juu upate kukubaliwa na uichikiwe. Vous êtes venus avec votre gerbe, urukuja na ganda yako, et il doit l'agiter de côté et d'autre devant l'Éternel. Anapasha kutizisha ngambo na ngambo ingine mbele wa milele. Non pas le jour du sabbat, hapana siku ya Sabato, le 7e jour, siku ya saba, mais le premier jour, lakini siku ya kwanza, que nous appelons le dimanche. ile tukunaitwa yenga mujuma, S-U-N-D-A-Y. S-I-N-A-Y. Le jour du soleil. Siku ya jua. Amen. Amen. Donc, comme nous l'avions dit, vile tulisema, on immole l'agneau
entre les deux soirs. Baye kunachinja mwana kondoo katikati ya majoni mbili. C'est la Pâque de l'Éternel. Ni Pasaka wa milele. À partir de 18h Kuanzia siku saa 18h jusqu'à 6h du matin kufikisha pa 6h asubuhi et jusqu'à 18h suivant, kufikia 18h ya kufuatia c'est le sabbat, ni siku ya Sabato. parce que Juu les jours dans le calendrier juif, ça se compte de soir à soir. juu mu kalendari ya wa Yohani beko na balula kutokea busiku magharibi kutoka kufika asubuhi. Donc après avoir immolé la, Ni basi kisha kuchinja mwana kondoo ni on Sabato. ne fait rien, aucune œuvre servile. Abafanye kazi hata moja. Maintenant, après le sabbat, le jour qui va suivre, Sasa kisha Sabato siku yenye itafuatia. le sabbat c'est le 7e jour, c'est le jour du repos. Le Sabato ni siku ya saba, siku ya mapumziko. Le jour qui va suivre le sabbat, Ile siku itafuatia Sabato, c'est-à-dire c'est le premier jour de la semaine, ni kusema siku ya kwanza ya mjuma. c'est ce jour-là qu'on vient présenter à Dieu la gerbe agitée. Njo ile siku banakuwa kutolea Mungu ganda enye kutizishwa. Vous avez fait les champs, Ulilima vous mashamba, avez labouré la terre, ulichipula vous bulongo, avez fait des poquets, ulifanya matuta, vous y avez jeté la semence. ulitupa mombeko. Amen. Amen. Et la semence pousse, Na mbeko ilichipuka, elle croît. inakomea. Vous avez commencé à travailler vers le mois d'octobre ou bien novembre. Ulianzia kutumika tokea mwezi ya 10 wala mwezi ya 11. Quand on arrive à la fin de mars ou bien avril, Wakati tunafika mwisho ya mwezi ya 3 wala mwanzo wa mwezi ya 4, dans les champs, les plantes sont déjà très hauts. mumashamba mimea isha kuchipuka, isha kwa yulu. Alors tu vas entrer dans ton champ, Utaingia basi mushamba yako, tu vas regarder dans ce champ-là. utaangalia mushamba yote. La première semence que tu vois qu'elle a grandi, elle a mûri par rapport à toutes les autres. Matunda ya kwanza ile unaona sema inaivya kushindia matunda yote ingine. Enlève-la du champ Chuma ayo mumashamba et viens la donner au sacrificateur. na kuya umupatie yo kuhani. Que le sacrificateur prenne cette gerbe-là, Kuhani abebe ile tunda, il la tourne, elle la retourne devant Dieu. anaigeuza na kuigeuza mbele ya Il Mungu. montre tous les côtés. Anaonesha mangambo yote. Dieu voit que c'est bien mûr partout. Mungu anaona sema kweli kweli yote Et puis shaivya. il l'agite de côté et d'autre Basi anaitikisha ngambo na ngambo pour que vous soyez agréés, que vous soyez acceptés. juu weye ukubaliwe na uichikiwe mbele ya Mungu. Ça se fait le premier jour de la semaine. Inafanyika siku ya kwanza ya juma. Et le premier jour de la semaine, c'est aujourd'hui dimanche. Na siku ya kwanza ya juma ni leo muyenga. En anglais, ça s'appelle Sunday. Mu Kiingereza banasema siku ya yua. Donc le jour du soleil. Ni basi siku ya yua. Amen. Amen. Donc on l'agite de côté et d'autre. Basi banaitikizisha ngambo na ngambo. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Jua nini banaifanya vile? Je vais au paragraphe 89. Naenda kifungo 89. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. Voilà pourquoi il fallait qu'ils agitent de côté et d'autre cette gerbe. Muone jua nini ilipasha kutikizisha hii ganda ngambo na ngambo. Parce que c'était la première qui était venue à maturité. Juu yo njo ilikuwa ya kwanza ilifikia mkuivya. Écoutez. Mushikie. Et elle était agitée de côté et d'autre. Na ilitikizisha ngambo na ngambo ingine. Comme commémoration. Sawa vile kumbusho. Pour rendre grâce à Dieu. Juu ya kutoa tendo ya shukrani. Amen. 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 Réveille ton voisin. Ne dormez pas. Mushilale munifate. Je vais vous laisser, vous allez rentrer. Mitamiacha mutaenda. Et quand vous allez rentrer, vous n'allez même pas dormir. Na wakati mutarudi amutalala na bushingishi bwenyewe. Pourquoi l'agiter de côté et d'autre? Jua nini kuitijisha ngambo na ngambo? D'abord, c'est pour rendre grâce à Dieu.
Kwanza ni kutoa tendo la shukrani kwa Mungu. C'est pour dire merci Seigneur. Ni jua kusema asante Bwana. Merci à Dieu. Asante Mungu. Dans le fait que Mukitendo akusema nous avons trouvé une plante qui est arrivée à maturité dans mon champ. Turipata mumea ile ivisha matunda ya kwanza mashamba yangu. C'est Dieu qui a agi. Ni Mungu ndio alitenda. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas moi. Ni kazi ya Mungu, haina mimi. Amina. Lorsque dans le naturel vous allez au champ, Wakati mukiasili unaenda kwa mashamba, vous labourez la terre, unachipula bulongo, vous faites des poquets, unafanya tumantundu, vous prenez la semence, unabeba mbego, vous la jetez dans la terre. unatupa mbulongo, unapanda. Est-ce que c'est toi? Eti ni weye. C'est toi qui fais germer cette semence-là. Ni wewe ndio unachipushisha ile mbegu. C'est toi qui la fais croître. Wewe ndio ulikomesha. Tu la jettes dans la terre, tu l'abandonnes dans la terre et tu pars dormir. Unaipanda mbulongo, unaiacha mulo na unaenda kulala. Tu reviens le lendemain, tu regardes mumashamba amuyatoka kintu. Unarudia kesho yako na angalia amuna kintu. 2 jours après tu reviens encore, tu regardes amuna hata kintu. Masiku mbili unakuwa tena inyari ya. Alléluia. Amen. Quelques jours après tu reviens. Masiku baadaye unarudia. Mulenda ile milipanda inaanza kutoka. Le gombo ici ça commence à pousser. Qui a fait germer? Nani anaichipusha? Amina. Je répète que ce n'est pas toi. Narudisha tena. Haina wewe. Ce n'est pas moi. Haina mie. C'est Dieu. Ni Mungu. C'est Dieu qui a agi. Ni Mungu ndio alitenda. C'est la puissance de Dieu. Ni uwezo ya Mungu. C'est Dieu qui fait germer. Ni Mungu ndio anachipushisha. Et c'est lui qui fait croître. Na njoo yeye kunakomeshesha. Amina. Oui, il n'y a que lui qui le fait. Ni paka yeye ndio Et c'est la raison pour laquelle ndio sababu yake. il ne faut jamais être fanatique des prédicateurs. Hapana kuya mupendelezi wa bahubiri. Amina, amina. Ne soyez jamais fanatique des prédicateurs. Usikuye mupendelezi wa bahubiri. Parce que les prédicateurs ne font pas croître. Juu bahubiri abakomeshake. Les prédicateurs plantent la semence. Mhubiri kunapanda tu mbego. Il prend la semence de la parole et il plante dans ton cœur. Anabeba mbego ya neno anapanda ndani ya moyo wako. Si c'est un autre prédicateur, le pasteur a planté. Kama ni mbego ile pastor alipanda. Il cède la chair à un autre prédicateur. Quand celui-là va venir, il va seulement arroser. Na anaacha mhubiri mwingine ule pale atakuya atamimia tu mai. Alléluia. Amen. Mais ils ne vont pas faire croître la parole dans votre cœur. Lakini abatakomesha neno mu moyo wako. C'est lui qui fait croître et qui vivifie la parole dans ton cœur, c'est Dieu. Ule kunakomesha neno na eko naleta neno ai ni Mungu ndani ya moyo wako. Ce n'est pas le prédicateur. Haina mhubiri. Ce n'est pas c'est la raison pour laquelle Ndio sababu yake. aucun homme ne devrait se glorifier. Hakuna mtu anapaswa kujitapa. La gloire doit revenir à Dieu seul. Utukufu inapasha kumrudia Mungu peke. 1 Corinthiens chapitre 3. Wakorinto wa kwanza sura ya 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Amen. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Vous voyez un prédicateur, il prêche. Un autre, il vient. Je deviens jaloux de celui qui a prêché. Pourquoi hier, en Aubiri, Bantu Banampikia Mikolo? Les gens ont acclamé pour lui.
Non, une fois j'étais, je ne sais pas, à Kamina ou quelque Siku part. moja mimi kwa kama ni kukamena kama ni Un wapi. prédicateur a prêché Mhubiri mwana ubiri et l'église était agitée là. na Et tout kanisa le monde était en train de crier. ilichemuka na bantu banaanza kulalamika. Le jour suivant, Siku ya kufuatia on fait passer un prédicateur, je pense qu'il venait de Kolwezi, quelque chose. banapitisha mhubiri moja na waja anaanza kutoka ngambo ya Kolwezi. Il passe là-bas, là, ça les calme. Anapita kumikicha mahubiri kanisa kimya. Et pourtant, il était très bien habillé. Il avait Japo alikuwa mwenye kuvala un joli mzuri. costume, un mokoto qui coûtait Costume vraiment cher. mzuri ashavala. Il parle, il prêche. Anasema anahubiri. À un certain moment comme ça, il a commencé à dire, mais Jana, mulikuwa hapa, sema. Wakati mwa fulani. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi vous ne dites pas Amen? Bantu wote basema amina. Et parfois, ça crée même de la jalousie parmi eux. Mara nyingine kunaleta hata bwivu, chuki. Pourquoi lui, il a prêché comme ça? Jua nini yeye alihubiri hivi? Il y a des jalousies et des disputes au milieu de vous. Est-ce Kuko mabwivu na que makokotano quand vous katikati avez yenu. des choses comme ça, vous êtes spirituel? Kama muko na mabintu vya vile eti muko bakiro. Verset 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Amen. J'ai planté, Amen. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Amen. Amina. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Amen. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Amen. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Amen. Alléluia. Amen. Surtout nous dans le message, on n'a même pas besoin de se glorifier. Zaidi shemu ujumba tuna na sifa kuitapa. Je ne prie même pas pour avoir une inspiration, une révélation de moi-même. Non, je prends seulement ce que Branham a déjà dit et je viens vous le lire. Mitafuma juu ya nini? Pourquoi mitaritapa? Alléluia. Amen. Ce n'est pas celui qui plante ou celui qui arrose qui est quelque chose, mais c'est Dieu qui fait quoi. Lakini ni Mungu leo kunakomesha. Alléluia. Amen. Donc on vient pour remercier le Seigneur. Basi tunakuwa ndio mpigia Mungu asante. Oh Dieu. Oh Mungu. Moi j'ai seulement jeté la semence. Mie milipanda tu Et mbegu. puis je suis allé dormir. Na kisha nenda kulala. Mais aujourd'hui, Lakini leo j'ai une gerbe, un épi qui est arrivé à maturité. niko na suke inafika mkuivya. Ce n'est pas moi. Aina mie. C'est toi, Seigneur, qui l'as Ni fait. wewe Bwana ndio ulitenda. C'est toi qui as fait sortir de Ni la wewe terre. ndio ulichipusha C'est mbulongo. toi qui as fait Ni germer. wewe ulichipusha. Et quand Dieu fait germer la sémence, Wakati Mungu anachipusha mbego, je vous dis que nakwambia cela se fait par la puissance de la résurrection. ile kunafanishika kupitia uwezo ya ufufuko. Vous n'êtes pas d'accord? Eti amwichike Dieu utilise ça aussi simplement que cela peut être. bale beko na itumia pa mwa kawaida tu vile binekalaka. Vous avez fait votre champ, vous avez jeté. Ulirima mashamba yako na Tu es ulitupa allé dormir. na unaenda kulala. Sache que Ujua kusema Dieu utilise la puissance de la résurrection dans ton champ. Mungu eko natumia uwezo ya ufufuko ndani ya mashamba yako. Et c'est lui qui fait croître, ce n'est pas toi. Na mwenye ule atakomesha ana wewe. C'est lui qui envoie la pluie. Yeye ndio anatuma mvula. Et c'est lui qui fait lever le soleil. Ce n'est pas toi. Ule kona unalamusha yua ana wewe. Et il utilise sa puissance Na eko natumia uwezo pour yake. faire germer la sémence et la faire croître. Jua kuchipusha mbego na kuikomesha. Pas n'importe quelle puissance, je le répète, mais la puissance de la résurrection. Nasema tena haina uwezo yote lakini uwezo ya ufufuko.
Amen. Amen. Non, pasteur, c'est pas vrai. Hapana pastor, haina vile. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Dans la même prédication. Mwile kitabu kimoja cha mahubiri. Je suis au paragraphe 56. 56. Kifungo 56. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema. c'est comme la semence qui tombe en terre. Iko saa vile mbeko inaanguka mubulongo. Suivez. Mufate. Elle doit mourir chaque parcelle de la semence. Inapasha kufa kila sehemu ya mbegu. Elle doit pourrir chaque parcelle de la semence. Inapasha kufa kila sehemu ya mbegu. Et chaque parcelle de la vie qui se trouvait dans la semence doit émerger de nouveau. Kila kipande sehemu ya mbegu inapasha na kuchipuka. Est-ce que vous le saviez? Eti munaijua. Jésus l'a dit. Yesu alisema. Si la semence, le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, kama mbeko ya gano ilianguka mubulongo, il reste seul. Inabakia peke. Mais s'il meurt, wakati na kufa, alors il portera beaucoup de fruits. Jo pale itatoa matunda mingi. Et pour pouvoir vivre ipate kuishi, après être mort, il faut la puissance pour ressusciter. Kisha kufa inabidi kukue uwezo juu ya ufufuko. Branham dit que quand tu jettes la semence dans la terre, Branham anasema wakati anatupa mbegu tu dois savoir qu'elle meurt complètement, chaque partie meurt. Unapasha kujua kusema kila sehemu ya mbegu ile kuna kufa na kuoza. Et même elle pourrit complètement. Na tena kunaoza yote. Afin que la vie qui est dans la semence puisse de nouveau germer. Parce que la semence était morte quand toi tu l'as mise dans la terre. Il a fallu que Dieu utilise la puissance de la résurrection pour la ramener de nouveau à la vie. C'est Dieu qui a agi. Nous avons foi que c'est l'œuvre de Dieu, c'est lui qui a fait. Voilà pourquoi lorsque la gerbe est présentée à Dieu, nous disons merci Seigneur. Frère Branham dit que je reviens au paragraphe 89. Au milieu là. Et elle était agitée de côté et d'autre comme commémoration pour rendre grâce à Dieu. En croyant que les autres viendraient aussi. C'était un signe. Donc c'est un problème de foi. Nous avons la foi que Dieu a agi. Alléluia. Amen. Quand nous avions semé, Dieu a agi. Il a envoyé la pluie, il a envoyé le soleil. Il a fait croître. C'est arrivé à maturité. Nous lui remercions pour son œuvre et pour son travail. Et nous exprimons aussi notre foi que les autres semences qui sont restées dans le champ vont aussi croître jusqu'à devenir à maturité comme cette gerbe. Donc c'était un acte de foi. Est-ce qu'on est d'accord avec Frère Branham? Maintenant, Frère Branham dit aussi, comme nous l'avions déjà dit, cette fête de la gerbe agitée était un type du Seigneur Jésus-Christ, de la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes ensemble?
Je reviens au paragraphe 87. Narudia kukifungo 87. Maintenant, ce n'est plus le S-U-N, soleil. Hapa sasa aina yua. C'est S-O-N-D-A-Y. Ni Sunday. Siku ya yenga. Donc en anglais, le soleil, le dimanche, c'est Sunday. Mukiingereza muyenga ni Sunday. Et ça signifie jour du soleil. Maana yake siku ya yua. Maintenant, Frère Branham fait un jeu de mots là. Na ndugu Branham eko nachezesha misemo hapa. Le soleil, on écrit S-U-N. Yua banaita S-U-N. On prononce sun. Bena isema sun. Le fils aussi. Mwana naye vile On vile. écrit, on prononce sun, mais c'est S-O-N. Banaitamka sun lakini ni S-O-N. Maintenant, au lieu de dire dimanche, Sunday, Frère Branham dit le jour du fils, Sunday. Kuliko kusema siku ya yua, ndugu Branham anasema siku ya mwana. Maintenant, ce n'est plus S-U-N, soleil. Hapa aina S-U-N yua. C'est S-O-N-D-A-Y. S-O-N-D-A-Y. Le jour du fils. Siku ya mwana. Ou ce grain de blé. Mule ile mbeko ya ngano. Le premier de ceux qui appartiennent à Dieu. Ya kwanza ile yenye kwa ya Mungu. Qui s'est levé d'entre les morts. Ile ilichipuka toka katika doit wafu. être agité de côté et d'autre au-dessus de l'assemblée. Inapasha kutijishwa ngambo na ngambo yule wa mkusanyiko. Pour montrer que nous sommes sa sémence. Jua kuonesha sema tuko mbego yake. Et na c'est là le premier de la sémence. Njo ile matunda mbego ya kwanza. Njo ule. Njo ule mtunda ya kwanza. De ceux qui se sont endormis. Mubale benyewe bale barilala. Qui a été agité et de côté et d'autre. Ule aritigizishwa ngambo na ngambo. Le premier jour de la semaine. Siku ya kwanza ya yenga. Le dimanche, il est ressuscité. Siku ya yenga kwanza arilamuka. Il a agité la main de côté et d'autre en guise de revoir. Aritigizisha mkono ngambo na ngambo ino kanisa na kusema et en présence des gens, il est monté dans les hauteurs. Na mbele ya watu aripanda mu maanga. 88. Remarquez. Mutambue. C'était le premier grain du blé de Dieu qui avait été ressuscité des morts. Ilikuya mbeko ya kwanza agano ile yenye ilifufuka toka katika wafu. Le premier grain de blé de Dieu. Mbeko ya kwanza ya mbeko ya Mungu. Yangano. Yagano. Par la puissance vivifiante de Dieu. Kupitia uwezo ya ai ya Mungu. Dieu avait vivifié sa vie. Mungu arileta ai uzima wake. L'avait ressuscité des morts. Na alimufufula toka wafu. Et il était les prémices de ceux qui s'étaient endormis. Alikuya malimbuko ya bale benye balala. Malimbuko. Il était cette gerbe. Yeye alikuya ile ganda. Amen. 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 Il était cette gerbe. Comme j'avais dit, quand un homme meurt, vous l'enterrez, vous l'avez planté. Amen. Amen. C'est pourquoi je disais que Paul dit, ce corps, il est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Quand est-ce qu'il est sémé? C'est quand on l'enterre. Donc l'ensevelissement, l'enterrement, c'est un sémi. Amen. Amen. Quand Jésus est mort, il a aussi été enterré. Donc on l'a sémé. Il est le premier qui est arrivé à maturité et qui est ressuscité le premier jour de la semaine. Frère Branham dit qu'il était cette gerbe agitée. Le premier grain du blé de Dieu qui avait ressuscité des morts.
tous les saints batakatifu bote qui étaient morts, bale bali kufaka on les a sémés, bali on bapanda les a plantés. bali baweka mu Jésus bulongo aussi, on l'a planté, na Yesu vile vile bali on l'a mupanda sémé, na bali mweka mu mais bulongo lui, il est ressuscité le premier. lakini yari fufuka wa kwanza En ressuscitant le premier, il devient la gerbe agitée mukufufuka wa kwanza anakuwa ganda ne kutizishwa de tous les saints qui avaient été sémés. kuba takatifu bote bale baliwekwa mbulongo. Amen. Amen. Tous ceux qui appartiennent à Dieu. Bale bote benye kwa ba Mungu. Parce que sachez-le, Mumjue il faut que tu appartiennes à Dieu pour pouvoir ressusciter. inabidi kuwe wa Mungu juu wewe upate kufufuka. Quand tu jettes la semence dans le champ, Wakati unaweka mbegu mashamba, tu fais des poquets, unafanya tu tumantundu, jettes la semence. unaweka mbegu. Amen. Amen. Nous disons que c'est Dieu qui fait germer et Dieu qui fait croître. Tunasema ni Mungu ndiye anachipusha na Mungu ndiye anakomesha. Là-bas, Mule dans le champ où mashamba tu as semé la mule semence, mwenyewe ulipanda il mbegu. y a des grains de poussière. Hakuna Il y a muko des, paka il y a- mavumbi. il y a des poussières. Muko Il mavumbi. y a aussi des cailloux. Muko Il majiwe. peut y avoir même des moellons. Muko hata mwalon. Quand Dieu fait tomber la pluie Wakati Mungu ananyeshisha et qu'il fait lever le soleil, na analamusha yua. est-ce que vous voyez les moellons aussi germer? Eti munaona maibwe nayo inachipuka. Est-ce que vous voyez les cailloux aussi croître? Eti munaona majiwe nayo inafufuka. Pourquoi? Hapana, jua nini? Parce que dans le Juu caillou, ndani ya maiwe, dans le moellon, ndani ya mwalon il n'y a pas le germe de vie. amuna mbeko chembe ya uzima. Il n'y a pas le germe de vie. Amuna chembe ya uzima. Alléluia. Amen. C'est la raison pour Ndio laquelle sababu yake le matin de Pâques, asubuhi ya Frère Pasaka Branham dit que ndugu Branham anasema Jésus a été le premier à ressusciter de tous les prophètes. Yesu alikuwa wa kwanza kufufuka kuba nabii bote. 94. La même brochure. Mpaka ile Comme kitabu. Christ a été le premier à ressusciter Sasa vile Kristo alikuwa wa kwanza kufufuka de tous les prophètes et tout. kuba nabii bote. Bien qu'il ait été préfiguré dans de nombreux passages, il a été les prémices de ceux qui s'étaient endormis. Alikuya malimbuko wa kwanza kubale bote barilala barukufa. Alléluia. Amen. Adam devait ressusciter. Adam alipasha kufufuka. Amen. Amen. Abraham, Isaac, Jacob, Job, Samuel et tous les autres. Abraham, Isaac, Jacob na bengine bote Ils devaient ressusciter. Pourquoi? balipasha kufufuka jua nini? Parce que Juu ils avaient le germe de vie. balikuya na mbeko ya uzima. Dieu avait placé en eux une représentation de la vie éternelle avant la fondation du Mungu monde. aliweka ndani yabo chembe ya uzima wa milele mbele ya misingi ya dunia wetu. Faites un effort, ne dormez pas. Mufanye nguvu Jésus msilale. a été le premier à Yesu ressusciter. alifufuka wa kwanza Il y avait beaucoup d'autres qui étaient morts. na kulikuwa ba mingi na balikufa Caïn aussi était mort. na Kaini na alikufaka. Est-ce que Caïn est ressuscité? Eti Kaini alifufukaka. Est-ce que Nimrod aussi est ressuscité? Eti Nimrodi na alifufukaka. Pourquoi? Jua nini? Parce qu'en eux, Juu ndani yabo il n'y avait pas le germe de vie. amkukuye chembe ya uzima. Amina, amina. Alléluia. Amen. Mais Élisée est ressuscité Na Elisha alifufuka. parce qu'en lui, il y avait le germe de vie. Juu ndani yake mulikuwa chembe Frère ya Branham uzima. dit même qu'il avait la puissance de la résurrection. en Ndugu lui. Branham anasema ndani yabo mulikuwa uwezo wa ufufuko. La preuve, c'est que Hakikisho ni kusema alors qu'il était déjà mort il y a des années, il avait déjà pourri. bala alikuwa chakufaka miaka na miaka alikuwa chakoza. On va enterrer un mort. Bana muzika. On voit des ennemis qui viennent, on le jette dans la tombe d'Élisée. Banona badwe banakuwa natupa ule mufu mkaburi ya Elisha. Le cadavre touche le corps d'Élisée, il ressuscite. Na maiti nagusa mwili ya Mais Branham dit anafufuka. Ndugu que Branham la anasema puissance de la résurrection était même dans les os de ce uwezo prophète. wa ufufuko ulikuwa hata ndani ya mifupa ya Elisha. Amina, amina. Les moellons ne germent pas dans les champs. Majibwe haitawezi kufufuka. Les cailloux ne germent pas. Majiwe haiwezi kuchipuka. Ce sont les semences qui germent parce que Ni mambegu na dans la chipuka juu. semence, même si toute la chair est morte, Juu ndani ya mbegu hata mwili yote kama mais à inakufa. l'intérieur il y avait un germe de vie. Lakini mule ndani muko chembe ya uzima. Alléluia. Amen. Il était donc le premier qui devait ressusciter de tous les Yeye ndio prophètes. alikuwa wa kwanza unapasha kufufuka toka wafu. Que le nom du Seigneur soit béni. Jina la Bwana ibarikiwe. Et nous avons vu que Na tuliona kusema
pour le ressusciter le matin de Pâques, juu ya kumfufua siku ya Pasaka, Dieu a utilisé la puissance de la résurrection. Mungu alitumia uwezo ya ufufuko. La gerbe a été agitée. Na ganda ilitikizishwa. Cela nous donne la foi. Ile natupatia imani. Que même les autres de l'Ancien Testament qui avaient la vie, qui étaient des enfants de Dieu, ils sont aussi ressuscités. Na bengine bote ba mwangano la kala balikuwa na uzima batoto wa Mungu balipasha nabo kufufuka. Et nous disions au courant de la semaine que na tunaanza kusema muyenga pas seulement les saints de l'Ancien Testament, ana paka batakatifu ba mwangano la même kale. toi aussi. Hata wewe na wewe. Même moi aussi. Na mie vile vile. Si nous sommes des enfants de Dieu, kama tuko batoto wa Mungu, nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ le matin de Pâques. Tuliisha kufufuka naye na Yesu Kristo siku asubuhi ya Pasaka. Alléluia. Amen. Comment cela alors que Jésus est mort il y a de cela 2000 ans? Je vile pale Yesu alishakufa kuna kuya miaka maelfu. Le saint prophète explique. Nabii mtakatifu ana Paragraphe 73. Kifungo 73. Asubuhi ya Pasaka. Non seulement il est ressuscité, aina tu yeye alifufuka, mais lakini ses bénéficiaires sont ressuscités avec lui. Bafaidikia bake balifufuka naye pamoja. Comment ça? Ils étaient en Christ à son crucifixion. Barikuya ndani ya Kristo wakati alisulubishwa. Amina. C'est pourquoi je disais que quand il était à Gethsemane, tu étais avec lui là-bas. Quand il a porté la croix, tu as porté la croix avec lui. Quand il a été crucifié, toi aussi tu as été crucifié au même moment. Quand il a été enterré, tu as été enterré. Et quand il ressuscite, tu as été ressuscité avec lui. Amen. Ils étaient en Christ à son crucifixion. Ils étaient en lui à sa résurrection. Alléluia. Amen. Qui sont-ils ceux-là? Branham dit, nous sommes ses bénéficiaires. Vivifiés après avoir été morts dans les ténèbres. Alléluia. Amen. 65, le prophète dit. Maintenant, l'essence même du message qui a été envoyé, c'est qu'il est ressuscité des morts. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il est ressuscité des morts. Nous, ses bénéficiaires, nous qui partageons la résurrection avec lui, nous en retirons les avantages en prouvant au monde qu'il est vivant. Nous ne pouvons pas le faire en parole seulement. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas le faire par une tradition d'homme. Tout ce que nous faisons, c'est refléter exactement ce que nous indiquons aux gens. Alléluia. Nous, ces bénéficiaires, nous partageons la résurrection avec lui. Nous avons été ressuscités avec lui. Alléluia. Amen. Voilà ce que nous croyons. Voilà ce que nous possédons à la fête de la gerbe agitée. Nous croyons que Christ est ressuscité des morts. Le premier qui est arrivé à maturité, non seulement lui, mais tous les autres saints sont aussi ressuscités avec lui. Non seulement eux qui étaient ressuscités avec lui, mais nous aussi.
aussi, toi aussi, si tu es un enfant de Dieu, tu as été ressuscité ensemble avec Christ. Tu dois avoir foi en cela. Tu dois croire cela. Il faut que tu acceptes cela. À la gerbe agitée, Dieu donne à son peuple la foi. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez. Sasa muone. Revenons dans les Écritures que nous avons lues. Éphésiens, le premier chapitre. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Amen. Que Dieu vous donne la sagesse et la révélation. Mungu amipatie hekima na ufahamu. Et na qu'il illumine les yeux de votre cœur. Angazie macho ya moyo wenu. Pour que vous puissiez voir. Que vous puissiez ouvrir les yeux. Na mupate kufungua macho. Et voir trois choses. Na muone bintu tatu. La première chose. Kitu kya kwanza. 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Angazie mancho ya mioyo yenu. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Alléluia. Quand Dieu vous a appelé par le message de Branham, il y a quelque chose à laquelle vous devez vous attendre. Sortez du milieu de mon peuple. Vous avez entendu comme si on a cité votre nom et tu es venu. Il y a une espérance attachée à cet appel-là. Tu dois t'attendre à quelque chose. Numéro 2. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Dieu a un héritage. Dieu a un héritage de biens, de grandes choses qu'il réserve aux saints, à tous ses enfants. Et vous allez hériter ces choses-là si tu as été appelé et sauvé. Amen. Amen. Donc la deuxième chose, que tu connaisses la richesse de la gloire. Si tu vois cela, si Dieu t'ouvre qu'il voit cela, les choses de la terre pâliront. Tu vas les regarder comme de la boue. Alléluia. Amen. J'ai un glorieux héritage que Dieu me réserve. Alléluia. Amen. C'est parce que les gens s'accrochent aux choses de la terre, c'est parce que leurs yeux n'ont pas été illuminés. Pour voir la richesse et la gloire de l'héritage que Dieu leur réserve. Que Dieu ouvre tes yeux ce matin. Gloire. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose. 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc pour ceux qui croient, Dieu met à leur disposition une puissance d'une grandeur infinie.
Amina. Il faut que tu vois cela ce matin. Inabidi asubuhi uione. Que quand tu es venu au message, il y a une espérance. Alléluia. C'est qu'en un clin d'œil, nous serons changés, nous allons monter dans la gloire. On ne passera pas par la tribulation. Il y a un glorieux héritage, très riche, que Dieu garde pour toi. Mais il n'y a pas que ces deux choses-là. Dieu met aussi à ta disposition. Maintenant, ce matin, Dieu met à ta disposition, si tu es un croyant, Dieu met à ta disposition une puissance d'une grandeur infinie. Infini, illimité. Cette puissance-là, elle est devant toi ce matin. Dieu te l'a donné si tu es un croyant. Une puissance d'une grandeur infinie. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est par la puissance de Dieu qu'il fait des choses et qu'il agit. Maintenant, imaginez-vous que cette puissance-là, elle est d'une grandeur infinie. C'est qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Pour toi qui crois, pour les enfants de Dieu, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Dieu a cette puissance-là à ta disposition ce matin. Paul continue. 20. Il l'a déployé en Christ. Il a démontré cette puissance-là en Jésus. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. J'aimerais entendre amen. Donc cette puissance-là, c'est la puissance de la résurrection. Dieu, quand il a prévu de vous appeler dans le Nouveau Testament, il s'est dit à la disposition de ceux qui croiront ma parole, mon évangile. Je vais mettre une puissance d'une grandeur infinie, qu'ils viennent eux utiliser cette puissance. Et je vais leur montrer c'est quelle puissance. Il déploie cette puissance-là en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Quelqu'un qui était mort, il est allé jusqu'en enfer afin que la corruption ne s'installe. Dieu le ramène à la vie. Il sort vainqueur de la mort, vainqueur du diable, vainqueur des démons, vainqueur de la tombe, vainqueur du séjour des morts, vainqueur de la maladie, vainqueur du péché. Alléluia. Amen. Il sort vainqueur et il dit aux gens, je suis vivant et vous vivrez aussi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mes amis, cette puissance, elle est à votre portée ce matin. Oh là là. Alléluia. Amen. Au temps de la fin, nous sommes revenus encore à la fête de la gerbe agitée. La fête de la gerbe agitée, c'est la résurrection de Jésus. Nous acceptons cela. Mais notre prophète, notre maître, notre chef, il nous dit au temps de la fin, nous revenons encore à la fête de la gerbe agitée. Alléluia. La même prédication. 92.
Et nous sommes conscients qu'il doit de nouveau être agité de côté et d'autre au dernier jour. Selon Luc 17:30. Au jour du Fils de nouveau. Au jour où le SON, le Fils de l'homme, sera révélé. Ou de nouveau agité de côté et d'autre au-dessus des gens. Mais qui donc est le Fils de l'homme? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Si donc, avec tout l'enseignement que nous avons, et avec la confirmation de la parole de Dieu, par la parole de Dieu, par des signes, par des prodiges, nous voyons aujourd'hui, là, dans le livre de Luc, ici, que nous venons de citer, là où dans Luc, au chapitre 17, et le verset 30, et Malachie 4, et les différents passages de l'Écriture que nous connaissons, que cette parole de nouveau, elle est agitée de côté et d'autre, au-dessus des gens, pour montrer que les traditions mortes de l'homme sont mortes, et que le Fils de Dieu est de nouveau vivant par le baptême du Saint-Esprit, ici même parmi nous, et qu'il nous donne la vie. Alléluia! Amina! Gloire. Comme Christ a été le premier à ressusciter de tous les prophètes et tout, bien qu'il ait été préfiguré dans de nombreux passages, qu'il a été les prémices de ceux qui s'étaient endormis, de l'épouse provenant de Christ, détaché de l'église, une gerbe devra de nouveau être agitée de côté et d'autre dans les derniers jours. Oh là là, la gerbe agitée, la gerbe, c'était quoi? La première qui était venue à maturité, la première qui avait prouvé qu'elle était du blé, qui avait prouvé qu'elle était une gerbe. Au temps de la fin, nous sommes rentrés encore à la fête de la gerbe agitée. Ce matin, je vous dis, bonne fête de la gerbe agitée. Alléluia. Conformément à Luc 17:30, conformément à Malachie 4, une gerbe doit être agitée dans les derniers jours. Et quand la gerbe est agitée, c'est quoi? C'est la démonstration de la puissance de la résurrection. Cette puissance-là, elle est à ta portée ce matin. Je veux que tu dises que tu as cette puissance-là dans ta main. Tu as cette puissance-là dans ton cœur. Pasteur, dans le message, oui, dans le message, c'est ici que la puissance vivifiante, c'est ici que la puissance de la résurrection se trouve. Pas chez les pentecôtistes, pas chez les Malemba, ou bien chez les Mopanga ya moto, mais dans le message. 306. 306. La puissance vivifiante. Et si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il vivifiera votre corps mortel. Souvenez-vous, la puissance vivifiante. Regardez ce que nous avons vu en ce jour. La puissance vivifiante est venue pour ouvrir les 7 sceaux. Uwezo wa uhai ilikuja jua kufungula mihuri 7. Amina. Gloire. Amen.
La puissance vivifiante est venue pour ouvrir les 7 sceaux. C'était quoi ça? L'intelligence d'un homme? Non, la puissance vivifiante de Dieu. Voyez, la puissance vivifiante de Dieu avait prédit que cela arriverait. Voyez, la puissance vivifiante de Dieu a forcé le monde à en attester la vérité. L'ange du Seigneur, dont je vous ai dit qu'il était là dans une colonne de feu. La puissance vivifiante a permis que le monde en atteste la vérité. Et ça, il ne savait pas ce que c'était. Nous le savions. Nous n'avons qu'à regarder de ce côté-ci. Et c'est notre Seigneur là-haut. Vous voyez, nous tournons seulement la photo à droite. Nous regardons, c'est notre Seigneur là-haut, avec son visage, avec ses yeux, avec son nez, avec sa bouche. Il est celui qui a ouvert ses sceaux. Il est ses sceaux. Car la parole entière de Dieu c'est Christ. Et les sceaux qui ont été ouverts c'est Christ. D'ouvrir les sceaux, qu'est-ce que c'est? Alors, de révéler Christ. Et les 7 anges même. Les 7 anges qui représentaient les 7 églises au complet. Et nous ne pouvions même pas le voir. C'est eux qui ont pris la photo, pas nous. Quand Branham était allé à la chasse, il n'avait pas une caméra. Ce n'est pas lui qui a pris la photo. Ce sont les laboratoires scientifiques qui ont pris la photo. Alléluia. C'est eux qui ont pris la photo. Pas nous. Et le voilà. Il se tient là. Le juge suprême. Montrant qu'il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Quelle identification! La puissance vivifiante a produit sur nous cet effet-là. La puissance vivifiante nous donne de voir sa venue. La puissance vivifiante nous a arrachés à la mort et nous a transportés dans la vie. Oh, j'aimerais entendre. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. La puissance de la résurrection, la puissance vivifiante, elle est dans le message du temps de la fin. C'est elle qui a ouvert les cieux. C'est elle qui a fait que Jésus soit photographié là-bas. Un Jésus physique. Au milieu des anges de sa puissance. Il est les sceaux qui ont été ouverts. Ou révéler les sceaux, c'est révéler Christ. Mes amis, cette puissance de la résurrection est à ta portée ce matin. Alléluia. Par conséquent, finis de végéter dans la médiocrité, en train de commettre des péchés, dans la misère, dans les troubles. La puissance de la résurrection. Si une puissance ressuscite un mort, quelqu'un qui est déjà mort, ne peut-elle pas guérir un malade? Parce que la mort, c'est plus que la maladie. Si la puissance ressuscite un mort, c'est qu'elle peut guérir un malade. Je vous dis cet après-midi, vous tous qui êtes malades, sachez que vous êtes guéris au nom de Jésus. Alléluia! Gloire! La puissance de la résurrection est là. Ne la cherchez pas. Ne dites pas Dieu, Seigneur, envoie-nous la puissance. Dites-lui, Seigneur, merci d'avoir envoyé la puissance de la résurrection. Elle est là pour te guérir de tes maladies. Elle est là pour te donner la victoire sur le péché. Elle est là pour te donner la victoire sur les sorciers. Elle est là
te donner la victoire sur les démons, sur le diable, sur les tourments du diable, même sur les difficultés, même sur la pauvreté. Alléluia. La puissance de la résurrection. Pasteur, la puissance, elle ressuscite. Elle ressuscite les morts. Donc si quelque chose est mort dans ta vie, cette puissance-là va le ressusciter. Si ton mariage est mort, la puissance de la résurrection va le ressusciter. Si ton travail est mort, la puissance de la résurrection va le ressusciter. Si ton sein est mort, la puissance de vivante va le ressusciter. Si le mariage est mort, la puissance va le ressusciter. La puissance qui a révélé ce n'est pas n'importe quelle puissance. C'est la puissance de la résurrection. C'est une puissance d'une grandeur infinie. Elle est à votre porte. Si vos affaires sont mortes, ce matin elles ressuscitent par la puissance de la résurrection. Alléluia. Si la prospérité était morte, ce matin elle ressuscite par la puissance de la résurrection. Pasteur, même la prospérité, je dis oui. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme dans le message est en train de prospérer. Ton âme est en train de prospérer. Le message se développe et toi tu es en train de prospérer. La Bible, Dieu veut que les autres histoires dans ta vie, ton mariage, ton travail, tes études, que ça prospère comme ton âme prospère. Ce n'est pas moi qui dis cela. Je ne fais que répéter la Bible. Donc que tu le veuilles ou non, la puissance est à ta portée. Dieu la garde à ta disposition. Une puissance d'une grandeur infinie. Ne tremble pas devant les sorciers. Ne tremble pas devant les démons. N'aie pas peur. Enlève la tristesse. Enlève les inquiétudes. Enlève la peur. Enlève le sommeil et les distractions. Tiens-toi ferme, sachant que Dieu a placé sa puissance à côté de toi. Et tu peux utiliser cette puissance. Alléluia. Frère Branham dit, Jésus a fait son alliance avec son peuple. Tout pouvoir m'appartient dans le ciel et sur la terre. Amen. Mais c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Alléluia. Utilisez cette puissance-là. N'ayez pas peur. Ne soyez pas endormis. Ne soyez pas distraits. Réveillez-vous. Faites agir votre foi. Et utilisez cette puissance-là pour que vous puissiez prospérer. Je veux que tout le monde dans cette église prospère. Prospérez à tous égards. Vous avez la puissance nécessaire pour le faire. Vous avez la puissance nécessaire pour le faire. Cette puissance-là, c'est celle qui a été photographiée là-bas. Alléluia. Enlevez la tristesse. Dites à votre cœur, j'aime ce psaume-là. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis Dieu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Je le louerai encore. Je le louerai. Il va agir. Il fera des miracles. Il va bénir. Et j'aurai l'occasion de le louer. Par conséquent, mon âme, ne sois pas triste. Ne t'abats pas. Tais-toi. Place ta confiance en Dieu. Je le louerai encore. Je le louerai encore. Tu vas le louer encore. Tu vas le louer encore. Même si des mauvaises choses sont arrivées, dis à ton cœur, Nintamusifu Mungu, parce qu'il va faire des grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire. Amen.
Amen. Espère en Dieu parce que je le louerai encore. Amen. Donne-nous un bon chant là. Est-ce que vous avez ce chant-là? En Christ seul, mon espérance. Mettez-le. On va le chanter. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Donnons une acclamation au Seigneur. Louons-le. Alléluia. Il a fait pour nous de grandes choses. Son nom est saint. Amen. Christ est mon espérance, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, rocher solide, contre les vagues et les tempêtes. Amour sublime, quel paix profond, fini mes peurs, fini mes mon tout en tout, je compte sur l'amour de Christ. Amour sublime, quel paix profond, fini mes peurs, fini mes lèvres, mon réconfort, tout en tout, je compte sur l'amour de Christ. En Christ seul, qui devint homme, toute la plénitude de Dieu, selon l'amour et de justice, méprisé par l'humanité. Et sur la croix, Jésus mourit, la colère de Dieu s'apaisa, les péchés furent placés sur lui, et j'ai vu la mort de Christ. Et sur la croix, Jésus mourut, la colère de Dieu s'apaisa, les péchés furent placés sur lui, et je vis par l'amour de Christ, là dans la terre, son corps gisait, lui qui est la lumière du monde. Un glorieux jour, il s'avança, il ressuscita de la tombe. Quand il sortait victorieux, le péché
C'est la puissance de Christ en moi. C'est le parcours de toute ma vie. C'est Jésus qui tient mon destin. Il enfermé les projets longs, les peuvent m'arracher de sa main. Soit qu'il retourne pour que je meure, je tiendrai bon par ça. Oh, ni l'enfer. Les projets d'or ne peuvent m'arracher de sa main. Sans qu'il retourne pour que je meure, je t'aimerai par ça. Il n'y a plus de crainte de la mort. Il n'y a plus crainte des échecs. Il n'y a plus crainte des maladies. Il n'y a plus peur des sorciers. Il n'y a plus peur des fétiches. Il n'y a plus peur des maladies. Il n'y a plus peur des démons. Même pas la peur du diable. Parce que la puissance de Christ agit en moi. Sur le chemin de ma vie, je sais que c'est Jésus qui tient mon destin. Alléluia. Les projets des sorciers, tutamufanya hivi, ne feront rien. Ils ont déjà échoué. Ils ont 0 sur 10. Alléluia. Élevons nos voix et nos mains. Adorons-le maintenant. Disons-lui, Seigneur, merci. Merci pour la fête de la gerbe agitée. Merci pour la puissance de la résurrection. Élevons nos voix et nos mains. Prions Dieu tous ensemble. Allons-y. Et le Seigneur
Il est ressuscité des morts et il est Seigneur. Chaque genou fléchira, chaque langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est ressuscité des morts et il est Seigneur. Chaque genou fléchira, chaque langue confesse que Jésus-Christ est. Notre Dieu et notre Père, cet après-midi, nous te louons alors que nous sommes arrivés à la fin de notre adoration. Nous te bénissons et nous te glorifions, toi le puissant vainqueur. Toi qui, le matin de Pâques, es sorti vivant de la tombe. Tu es la gerbe agitée au-dessus du peuple, la première qui était arrivée à maturité, les prémices de ceux qui s'étaient endormis. Que ton nom soit loué à jamais. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, notre Père. Seigneur, nous venons te rendre des actions de grâce parce que tu es ressuscité des morts. Les autres semences qui avaient la vie en eux, depuis Adam jusqu'au voleur sur la croix, ils sont aussi ressuscités. Seigneur, ton prophète ajoute que nous, tes bénéficiaires, les bénéficiaires de ta résurrection, nous aussi, nous avons été ressuscités avec toi, Seigneur. Merci pour cela, notre Père. Merci, Seigneur Jésus. Nous manquons des mots, Seigneur, pour exprimer toute notre gratitude devant de toi. Nous constatons comment, Seigneur, tu tiens à notre disposition une puissance d'une grandeur infinie, une puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de ta force, Seigneur. C'est la puissance de la résurrection, la puissance vivifiante, la puissance avec laquelle tu es sorti de la tombe, la puissance avec laquelle tu es ressuscité d'entre les morts. Oh Dieu, elle est venue à nous en ces derniers jours. Elle a révélé les 7 sceaux. Elle nous montre, toi, Jésus physique,
te tenant dans les airs entouré des anges de ta puissance. Seigneur, le monde en a pris la photo. Ce sont eux qui ont attesté que cela est la vérité. Ta puissance de la résurrection, scientifiquement prouvée. Le message de William Branham, scientifiquement prouvé. Seigneur, je te prie, viens en aide à chaque personne dans cet auditoire cet après-midi. Enlève la peur, enlève les inquiétudes, enlève les abattements et la tristesse. Enlève toutes ces choses-là, Seigneur, et fais qu'une foi immortelle s'empare du cœur de chacun d'entre nous. Et que chacun d'entre nous exerce sa foi, qu'il mette sa foi en action pour faire agir cette puissance d'une grandeur infinie en sa faveur lui-même, Seigneur, en faveur de ton peuple, en faveur de cette Église, pour la gloire de ton nom et pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Entends les cris de ton peuple, exauce les prières de tes enfants, Seigneur, et déverse tes bénédictions sur eux. Donne à chacun ce qu'il t'a demandé cet après-midi. Et Seigneur, glorifie-toi. Trouve du plaisir, Seigneur, à agir, à manifester ton œuvre par ta puissance de la résurrection dans la vie de chacun d'entre nous, afin que nous passions le reste de notre temps à te louer, à te glorifier, à répandre ta renommée, à parler de tes hauts faits, à t'honorer, à t'élever, à t'exalter, à te glorifier, parce que tu en es digne, parce que tu le mérites, Seigneur. C'est toi le puissant vainqueur, c'est toi le chef suprême de l'Église tout entière. Que ton nom soit loué à jamais, Seigneur. Que ton nom soit loué à jamais. Laisse que les bénédictions proclamées dans ta parole se manifestent dans la vie de chacun d'entre nous et accompagne chacun de tes enfants jusque dans nos maisons, Seigneur. Sois notre Dieu à jamais. Garde-nous jusqu'à notre prochain rendez-vous le jeudi. Et Seigneur, retire la gloire de cette réunion comme nous te le demandons avec foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Mungu amebariki ninyi wote. Nous avons terminé par ici. Tunamalizia hapa. Je pensais vous laisser aller à 12h30. Binaanza kuaja kumeacha kwenda mu 12h30. Il est 13h. Allez dans la paix. 13h na ena mwende na salama. Allez dans la paix. Mwende na salama. Saluez d'abord votre voisin, dites-lui Dieu te bénisse pèlerin. La mukia jirani wake umwambie sema Mungu akubariki. Amen. Dieu te bénisse pèlerin. Amen. Les familles de frères Boaz Chaumba, Sheriff Kilamba, Caps, Daniel Lopumba, Daniel Kassongo, David Badi Banga, Josué Pindou, Kelly Massoudi, Olivier Kadima et Martin Chalungenye vont s'occuper de la propriété de notre bâtiment au cours de la semaine. Encore une fois, allez dans la paix. Nous nous retrouvons le jeudi à notre heure habituelle. Et je vais ajouter quelque chose. Je peux le faire? Je peux ajouter quelque chose? Et n'oubliez pas de prier pour notre pasteur. Amen. « 226, crois seulement, ma richesse et ma gloire. »
richesse et ma félicité. Oh Jésus, c'est de moi que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vais dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôter le suit, rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrisseurs et le sang du Sauveur. Oui, j'ai de ce goût-là que toute iniquité et procure à l'esclave heureuse liberté. Oh, que toute la terre apportera ce Sauveur, ses péchés, sa misère. Il fêtera son pécheur, son amour et son âme, lui fit quitter le ciel pour donner au coupable un salut éternel. Encore ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de toi que tu m'as